Scène culte du cinéma, Alain Delon dans Le marché aux poissons de Mongibello. C'est le film Plein soleil. La beauté du visage de l'acteur au regard fixe, ensorcelant, qui passe d'échoppe en échoppe. Un bel homme, un très bel homme et peut-être le plus beau de son époque. On en parle avec vous, Véronique de Villèle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ma chère Véronique de Villèle, vous êtes animatrice évidemment, vous êtes aussi entraîneuse sportive, mais vous étiez surtout proche, parmi les proches d'Alain Delon et de sa compagne aussi Mireille Darc. On va en parler avec vous longtemps, j'imagine que votre émotion est très intense. Et avant ça, je le disais, cette scène très émouvante, c'était le plus bel homme de son époque, Alain Delon. Ah oui, ça c'est absolument sûr. Moi effectivement, je suis dans un état de tristesse depuis hier matin sans nom. Je perds un ami, je perds un membre de ma famille, je perds quelqu'un d'extrêmement proche de moi et qui est un homme qui a toujours été d'une fidélité absolue, d'une générosité incroyable. Beaucoup de choses que les gens d'ailleurs ignorent complètement. Quelquefois on dit Alain Delon, on parle de lui à la troisième personne, c'est complètement faux. C'est faux, c'est bidon, alors c'est devenu légendaire. Tant mieux si ça amuse les gens de parler de ça, mais moi je préfère vous parler de qui était réellement Alain Delon, un homme magnifique et surtout un immense acteur. Il est connu dans le monde entier et il garde cette espèce de simplicité quand il est chez lui à Douchy. La maison est simple, c'est pas, tout est simple. Il est avec ses chiens, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis très proches. Et voilà, donc c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, exceptionnel. Et qui évidemment vous manquera. Vous étiez un peu sa petite sœur, c'est ce que vous dites. Ben oui, parce qu'avec Mireille Darc, avec qui j'étais son assistante pendant plus de 20 ans, et ensuite évidemment l'assistante d'Alain et de Mireille, j'avais mon bureau qui était installé à côté. Alors Véronique de Villèle, je crois qu'on vous a perdu, c'est un problème de connexion. On vous a retrouvé à l'instant. Vous aviez votre bureau juste à côté. À côté de celui d'Alain, donc j'étais vraiment très très proche de lui. Et quand il me présentait lui ou Mireille, il disait je vous présente Véronique, ma petite sœur. Et c'est vrai qu'ils m'ont jamais considéré comme. Alors on va essayer de vous retrouver, Véronique de Villèle. Il y a des problèmes de liaison, ça peut arriver. Ils vous ont jamais considéré comme autre chose qu'une petite sœur ou une assistante, c'est ça ? J'étais l'assistante de Mireille, oui, pendant plus de 20 ans et forcément de lui aussi. Et c'était des moments complètement incroyables. Et ils me présentaient comme leur petite sœur, jamais comme mon assistante, m'ont jamais donné d'ordre. C'est une période de ma vie qui est très, très, très importante. Vous vous rendez compte, j'ai 55 ans d'amitié avec eux. Et ça vous a permis de connaître cet homme aussi, loin de l'image qu'il donnait lui-même. Vous le disiez, la caricature d'Alain Delon, c'était qu'il parlait de lui à la première personne. Il en a joué d'ailleurs dans Astérix et Cléopâtre, on l'entendait dans le journal. Tout ça, c'est faux. Le Delon privé était plutôt modeste. Ah non, mais c'est plus que faux. Delon, il était simple, il était modeste, il était gentil, il était généreux, il s'occupait des autres. Je vous donne un exemple, il a été pendant 20 ans le président de ma fondation pour la recherche Alzheimer. Et pendant 20 ans, il a été exemplaire. Il montait sur scène, c'est moi qui présentais ces soirées de gala. Il luttait pour dire aux gens vraiment d'aider la recherche pour cette maladie. Non, vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire, extraordinaire. Moi, j'ai passé plus de 20 ans, tous mes week-ends à Douchy dans cette maison qu'on a complètement de A à Z construite avec Mireille. Il avait une certaine aussi autodérision. Cette phrase qui reste, si j'étais resté charcutier, il l'a été dans sa jeunesse, si j'étais resté charcutier, j'aurais eu moins d'emmerdes. Quand il disait ça, est-ce qu'il le croyait vraiment ? Franchement, peut-être, je sais pas. Je pense que peut-être que oui, parce que c'est vrai qu'une vie comme il a eu lui, c'est compliqué. C'est un immense acteur, les gens sont dingues devant Delon. Rentrer dans un restaurant avec Delon, c'est impressionnant. Moi, je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. C'est impressionnant, impressionnant. Les gens se figent, s'arrêtent, le fixent, mais on parle pas, on va pas lui demander un selfie, on va pas lui demander un autographe, qui donne en plus très volontiers, gentiment, et j'ai jamais vu refuser une gentillesse. Mais c'est surprenant. Je parlais d'Alain Delon aussi, on peut pas dissocier Alain Delon des femmes. On parlait de Mireille Darc, justement, dont vous étiez l'assistante et dont vous étiez proche. Il disait d'elle que de toutes les femmes qu'il a aimées, c'est sans doute celle qui le connaissait le mieux. Il y a un autre couple très célèbre avec Alain Delon, c'était celui qui était mis en avant dans le film La Piscine. Écoutez. Je suis toujours bien quand je suis avec toi. Je n'en demande pas plus.
pourquoi tu leur as dit de rester alors? Mais je pensais te faire plaisir. C'est ton ami, après tout, beaucoup plus que le mien. On m'avait pourtant dit que toi et Harry... Qui te l'a dit? Un peu tout le monde. C'était la voix de Romy Schneider avec son délicieux accent allemand. Alain Delon, jaloux dans cette scène. Est-ce qu'il était jaloux dans la vie? Non, je crois pas. Je crois pas. Moi, je l'ai connu tellement aimant et fou, amoureux de Mireille. Moi, je crois qu'il y a eu 3 femmes dans sa vie très importantes. C'est Romy, Nathalie et Mireille. Mais Mireille était, c'est vrai qu'elle était plus qu'une une compagne, elle était sa femme, elle était son amie, elle était elle lui donnait des idées, elle lui donnait des conseils. C'était quelqu'un d'incroyable d'ailleurs, Mireille, avec tout le monde, mais alors avec lui, elle était en admiration totale devant lui et avec un amour mais débordant. J'ai un autre souvenir à vous faire écouter, Véronique de Villèle. Oui. Un souvenir qui rejaillit aujourd'hui et qui fait beaucoup parler, c'était Alain Delon et la politique, écoutez. Qui parle de la droite, notamment Alain Delon. Tout le monde le sait, j'ai toujours été un homme de droite. Je n'ai jamais renié mes origines et je n'ai jamais renié mes sentiments. Alors que de la droite, je verse un peu à l'extrême droite, je veux dire, c'est toujours la droite. Soyons clairs. Vous aussi, Véronique de Villèle, vous avez soutenu en son temps Nicolas Sarkozy, vous avez été une femme de droite. Aujourd'hui, Alain Delon, qui a été souvent, d'ailleurs pas seulement aujourd'hui, qui est accusé d'être proche de l'extrême droite, proche de Jean-Marie Le Pen. Qui était le Delon privé, politiquement ? Le Delon privé, il avait assez et marre de cette vie. Il le disait à qui voulait l'entendre. Il préférait sa vie d'avant. Il est le général de Gaulle. Moi, je dis toujours, il y a en France, quand on parle de Delon, on dit toujours il y a le général de Gaulle, la Tour Eiffel, Delon et Bardot. En gros, c'est à peu près ça. Mais et c'est vrai, je le pense sincèrement, et je suis pas loin de la vérité. Non, c'est un homme de droite. Je l'ai toujours vu aimer les gens de droite, le président Chirac, le président Sarkozy, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il aimait pas le président Macron. Loin de là. Et en tout cas, c'était aussi pour ça qu'on en parlait ce matin. Je vais vous faire écouter autre chose, c'est une rencontre assez étonnante. Véronique de Villèle, c'était en 2008. Alain Delon qui croise le jeune footballeur Karim Benzema et lui donne des conseils dans la vie. Regarde-moi, j'ai 52 ans, de plus que toi, de plus. Hein, alors tu en feras jamais assez, bouffe la vie des deux côtés, d'au sud, en bas, de trucs. Fais-en 2 fois plus que tu veux, mais bouffe-la, crois-moi. Parce que ça va vite, ok? Bouffe des deux bouts. Des deux bords, bouffe. Mort. Profite. Ça va tellement vite. Et dernière chose, Benzema, hein. Il n'y a pas de nouveau Delon, il n'y a pas de nouveau Belmondo, il n'y a pas de nouveau Zidane, il y a Benzema et il y a Delon. Il n'y a pas de nouveau Delon, croque la vie. Ça le résume, non ? Complètement, c'est amusant même ce passage que je connaissais pas, mais oui c'est lui, c'est vraiment lui, croque la vie, fonce, vas-y, c'est un perfectionniste en plus. Tout ce qu'il faisait était bien fait. Il supportait pas l'amateurisme. Tout ce qu'il faisait, quand il organise un match de boxe à Douchy, c'est parfait. Tout est parfait. Mais il a raison, croque la vie, vas-y, dépêche-toi et n'attends pas. C'est tellement lui, ça, mais tellement lui. Et il nous restera tous ces souvenirs. À vous aussi. Merci beaucoup pour cet hommage, Véronique de Villèle. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci à vous, animatrice, je le rappelle. Merci. Et puis proche d'Alain Delon, mais aussi de Mireille d'Arc. Tiens, on se quitte justement sur cette musique. Un autre film, Le Clan des Siciliens. C'est un souvenir, ce film également. Il est 8h19 sur Sud Radio. Tout de suite, un rappel des titres.